auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de 20h15 sur la télévision Tambara de ce vendredi 17 janvier 2025. J'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous démarrons cette édition avec cette cérémonie officielle de lancement de la phase 2 du projet Take It to Life qui s'est tenue au palais du 29G dans la salle VIP ce jour même. N'est-ce pas Hamani Seydou Mariama et Abdul Moumouni Hamani? Sous le haut patronage de Mme Aïssala Wandrama, ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, a procédé à la cérémonie officielle du lancement de la phase 2 du projet Ticket to Life. À cet effet, le représentant du gouverneur de Niamey empêché a placé son mot de bienvenue. Cette cérémonie revêt une importance capitale car elle témoigne de l'engagement collectif en faveur de la jeunesse et des personnes vulnérables de notre nation. Notre région, Niamey, est particulièrement honorée d'accueillir cet événement qui réunit les chefs scouts des 4 régions cibles du projet: Dosso, Tawa, Tillabéri et Niamey. Cette mobilisation illustre à suffisance le dynamisme et l'esprit d'unité qui anime les scouts de notre région et de notre pays tout entier. Le projet Ticket to Life que Madame la ministre lance aujourd'hui incarne une vision noble et ambitieuse, celle de rendre le scoutisme accessible à tous, en particulier aux enfants et aux jeunes issus des milieux vulnérables, tels que les orphelinats, les sites de déplacés internes et les communautés défavorisées. C'est pendant cette cérémonie a fait l'honneur de l'ambassadrice un tableau de désignation. Cette opportunité a permis au commissaire général des scouts du Niger de s'exprimer. Le projet Ticket to Life vise à renforcer les capacités des leaders scouts en mettant l'accent sur des compétences telles que l'intelligence émotionnelle, la résilience et dans certains cas, les premiers secours psychologiques. L'initiative cherche également à développer des partenariats pertinents avec des acteurs locaux, régionaux et internationaux en fonction des groupes cibles. Il s'agit non seulement d'un cadre éducatif complet, adapté aux besoins des jeunes, mais aussi une démarche qui rend le scoutisme accessible aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les jeunes, afin de renforcer la confiance entre les communautés fragiles pour les préparer à prendre une part active à leur développement. Ce projet soutenu par le Bureau mondial du scoutisme et mis en œuvre dans plusieurs pays africains a eu un impact profond sur notre mouvement scout et sur les jeunes des régions bénéficiaires. La première phase du projet Ticket to Life
au Niger a permis à 414 jeunes, dont 220 garçons et 193 filles, de bénéficier d'une formation en intelligence émotionnelle, en résilience et dans d'autres compétences essentielles de leur vie courante pour leur avenir. Ces jeunes, qui sont devenus aujourd'hui des acteurs majeurs de changement dans leur communauté, témoignent de la pertinence de ce programme et l'impérieuse nécessité de le soutenir. Cette activité qui cadre parfaitement aux orientations des autorités nigériennes, comme l'a dit dans son discours Madame la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger. Cette initiative est importante à plus d'un titre, car mettant les activités scouts au cœur des perspectives d'un avenir meilleur aux enfants de la rue, aux réfugiés, aux personnes déplacées internes, aux victimes de conflits et de catastrophes et à d'autres groupes de personnes vulnérables. L'objectif de développement durable ODD numéro 4 vise spécifiquement à réduire l'inégalité, mais pas seulement d'un point de vue économique, d'ici jusqu'à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique, politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur origine et de leur religion. L'axe 4 de la vision du chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, est consacré à l'accélération des réformes sociales. En effet, conformément à ce axe, les réformes sociales dans le cadre de la refondation de la République porteront sur l'adaptation des curricula pour promouvoir l'insertion socio-économique des jeunes, ainsi que la mise en place d'un système de protection sociale performant et adaptatif pour prévenir les vulnérabilités. En définitive, il faut noter que cette cérémonie du lancement officiel s'est déroulée en présence du président du Conseil national de la jeunesse, le directeur général de la jeunesse et des personnalités. Des prestations artistiques ont redoré cette activité. Enfin, une photo de famille a immortalisé ce rendez-vous. Voilà, messieurs, dames, passons à présent au bulletin d'information de nos forces de défense et de sécurité jusqu'à ce 15 janvier 2025 avec ce point de la télévision nationale. Suivez plutôt. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, grâce à des informations issues des services spécialisés, les agents de la brigade d'Ayoru ont procédé à l'arrestation de 2 complices actifs impliqués dans des réseaux criminels. Ces 2 individus, logisticiens de l'EIGS, étaient chargés d'assurer l'approvisionnement des membres du groupe sur différents marchés de la région. D'après les renseignements recueillis, ils collaboraient étroitement avec le chef, un certain Baye Adel, qui les aurait récompensés en leur offrant un pistolet automatique pour leur service. Lors de leur interpellation, les forces de sécurité ont découvert en leur possession une somme de 7 212 000 francs CFA, un bœuf volé et divers matériels. Ils ont été mis à la disposition des services compétents pour la suite de la procédure. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, à la suite d'une dénonciation anonyme, une opération menée au marché de Kokoro a permis l'arrestation, le 12 janvier, d'un complice des groupes armés criminels déjà bien connus des services de renseignement. Cet individu est identifié pour sa collaboration avec Oumar Gaya, un criminel activement recherché, opérant dans les zones de Moma, Taratakou, Lemdou, Amarsingue et dans la région des 3 frontières. Il serait responsable de la vente sur les marchés locaux du bétail volé au Burkina Faso. Lors de son arrestation, une fouille corporelle a révélé qu'il était en possession d'une arme blanche, d'une somme d'argent et de divers objets de valeur. Le lendemain, aux environs de 12h30, 2 engins explosifs improvisés à plaque à pression ont été découverts à proximité de l'usine SML de Samira. Après une évaluation rapide de la situation, une opération de destruction contrôlée a été menée avec succès par une équipe d'intervention du génie militaire. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, grâce à l'exploitation des renseignements concordants, la patrouille fluviale des forces de défense et de sécurité a intercepté à Bumba une pirogue en provenance de Malanville. À son bord se trouvait une grande quantité de logistique et 4 individus identifiés comme des complices impliqués dans le ravitaillement de criminels
opérant dans le parc W et activement recherché par les autorités. La dite cargaison, composée d'environ 13 bidons de 25 litres d'essence, a été saisie et la pirogue a été détruite pour neutraliser tout soutien logistique futur. Les vivres appartenant aux suspects ont également été confisqués. Les individus interpellés ont été remis à la gendarmerie de Falmey où ils devront répondre de leurs actes. Le même jour, dans l'après-midi, la position avancée de Bela a appréhendé 2 individus de nationalité étrangère soupçonnés d'avoir participé au récent sabotage du pipeline. Après leur interpellation, ils ont été immédiatement remis aux services compétents pour la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires appropriées. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une mission de ratissage menée dans le périmètre de Mousseka sur le site présumé du sabotage a permis de découvrir des cartouches et étuis de calibre 7,62 mm ainsi qu'une batterie laissant supposer l'utilisation d'un engin explosif improvisé. À proximité de la zone, un individu suspect a été appréhendé alors qu'il tentait de prendre la fuite à la vue des forces engagées dans l'opération. La fouille de ce suspect a permis de découvrir en sa possession une somme d'argent en francs CFA et en Naira, des comprimés dangereux et divers objets suspects qui renforcent les soupçons quant à son implication dans l'acte de sabotage. Lors d'une mission de reconnaissance offensive sur l'axe Tlemcès-Taza, les forces ont intercepté 2 individus suspects circulant sur une moto à environ 7 km après Gawey. Bien qu'aucune arme ne soit trouvée en leur possession lors de la fouille, l'analyse de leur téléphone portable a révélé des éléments accablants. L'un d'eux apparaissait sur des photos en tenue militaire tenant un pistolet. Ce détail a renforcé les soupçons quant à leur appartenance à des groupes criminels. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Grâce à vos milliers d'appels sur les lignes vertes fournissant des renseignements crédibles et des encouragements par moment, vous exprimez la confiance que le peuple nigérien accorde à ses forces de sécurité. Cette synergie entre la population et les forces de défense est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Nous allons vous présenter également dans cette édition le classement 2024 des membres du gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie effectué en cette semaine de janvier 2025. Suivez plutôt. Toute gouvernance est perfectible, qu'elle se déroule en période démocratique comme lors d'une transition, et le classement des membres du gouvernement, exercice auquel nous nous prêtons depuis plus d'une décennie, se veut un baromètre de performance pour une gouvernance répondant aux aspirations du peuple. Et cette année, ce classement a été laborieux, tant il manquait une tête d'affiche, à part le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen qui sortait du lot. Oui, c'est aussi la nouveauté, car c'est la première fois que le Premier ministre est classé premier de la classe. Plébiscité dès sa nomination, Zen est resté zen et surtout confirmé tout le bien qu'on disait de lui, son background exceptionnel, son élégance, couplée à sa pondération et son intelligence, sont autant appréciés que les résultats remarquables de croissance économique auxquels le Niger est parvenu malgré le contexte de sanctions et de défis multiples et multiformes. Apaisant et sérieux, pragmatique, patriote avant tout de son zen olympien, Zen, en se classant premier de ce gouvernement, prouve combien le CNSP ne s'est pas trompé en le ramenant au pays pour venir servir une fois de plus le Niger, cette fois-ci en qualité de Premier ministre et ministre de l'économie et des finances. Et si Lamine Zen réussit brillamment, c'est parce qu'un technocrate visionnaire et judicieux, il a su choisir à ses côtés un ministre délégué, Moumouni Boubacar Seydou, super crack et efficace collaborateur. Le général de corps d'armée Salif Modi, membre du CNSP, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, occupe la deuxième place de ce classement. Officier supérieur, homme de terrain, patriote, loyal,
Le ministre de la Défense nationale a été l'homme de la situation pour consacrer davantage la montée en puissance de l'armée nigérienne. Surnommé Monsieur Propre, du fait que jamais son nom n'a été mêlé à une affaire de marché de toute sa carrière, le général de corps d'armée Salif Moudi est un bosseur qui s'est toujours mis au service du Niger. Réservé, il est l'incarnation de la bravoure, de la persévérance, du génie militaire, faisant partie d'un cercle de jeunes officiers capables à eux seuls et au prix du sacrifice ultime d'aller chercher leurs frères d'armes en difficulté sur le terrain et les ramener sains et saufs. Le troisième de l'équipe est également un porteur de tenue. Il s'agit du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel de douane Mohamed El Haj Ousmane. Très actif, organisé, humble, doté d'un grand sens de responsabilité tant au bureau que sur le terrain. Ex-aequo à la 4e place, le médecin colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, un chirurgien émérite, chevronné, très disponible, habile et engagé pour le bien-être et la santé des Nigériens. Et le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le colonel Abdoulaye Maïzama, courtois et travailleur invétéré. Dans le ventre mou de ce classement, avec la mention peuvent mieux faire, par ordre, le ministre de l'Urbanisme, Salissou Sahirou Adamou, très courtois, fin travailleur, muni d'un grand sens du devoir, sauf qu'il reste juste effacé. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, une femme du sérail de l'éducation, travailleuse, mais à qui on reproche un manque de culture managériale de son entourage et ses partenaires sociaux de l'éducation. Le ministre des Enseignements supérieurs, professeur Mamadou Seydou, courtois, réservé aussi, tient la dragée haute de ce ministère considéré comme un cadeau empoisonné. Ensuite, notre ministre de tutelle, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Mohamed Sidi Raliou. L'homme fait cavalier seul. Le ministre d'État de l'Intérieur, homme de terrain et officier supérieur compétent, aurait dû être en tête de ce classement pour ses qualités imbattables. Sauf que son ministère est investi et infesté par de commerçants et jeunes vendeurs d'illusions, de véritables mercenaires de marché public. Et loin d'être irréprochable comme le premier flic. Le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, un travailleur pertinent, donne comme un boulet à l'image du premier flic, un ministère envahi par de chasseurs de primes de marché public, avec en filigrane son manque d'humilité et de discrétion qu'on lui reproche, sinon bosseur qu'il est, il devait grappiller bien des rangs dans ce classement. Quant aux 3 ministres entrés dans ce gouvernement en cours d'année, à savoir celle de l'énergie, professeur Hawa Amadou, celui du pétrole, Sahabi Oumarou, et enfin celui des mines, le colonel Abarch Ousmane, il leur reste du temps pour prouver la confiance placée en eux. Dans le groupe de queue de peloton, la ministre est chargée de la gestion des catastrophes, Aïssa Lawal Wandarama. Loin d'être un modèle de ponctualité lors des cérémonies officielles, elle est handicapée par son inexpérience professionnelle. En témoigne sa mauvaise gestion des inondations 2024 où elle était toujours accompagnée par les cadres de certains ministères impliqués. À cela, il faut ajouter son manque du sens de l'écoute, l'entraînant dans des confusions et des complexes handicapants. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Guichen Agaïchatou Atta, l'espoir de la jeunesse en sa qualité de plus jeune des membres du gouvernement, a déçu dans ce qui semble être son premier emploi, avec comme talon d'Achille son manque d'esprit républicain dans ses choix aux fonctions publiques. Le garde des Sceaux, Aliou Daouda, magistrat de formation, un flop gouvernemental à qui on reproche un langage énigmatique et une timidité, voire un manque de conseils efficaces au CNSP pour éviter certaines décisions jugées impopulaires. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, handicapé par plusieurs des décisions du gouvernement pour lutter contre la vie chère non effective, à l'exemple du prix du riz ou encore celui du ciment, malgré des mesures coercitives prises récemment, Asman Saïdou reste encore timide pour taper sur les doigts des recalcitrants. Le ministre anti-presse privé du gouvernement, le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts, monsieur communiqué en sa qualité de porte-parole du CNSP et du gouvernement, l'homme n'a pas caché son allergie contre la presse privée, affirmée devant le bureau de l'Union des journalistes sportifs au moment de sa prise de fonction. Il a brillé récemment négativement dans l'organisation du Sabre national 2024 qui est resté à travers la gorge
de plus d'un acteur. Et pour la première fois de l'histoire de ce sport roi au Niger, les officiels se sont barricadés dans une vitre fumée, alors que le charme de la lutte traditionnelle réside également dans cette proximité, ce contact direct entre les filles et fils du Niger sans distinction aucune. Son ministère fait partie de ceux qui ont le plus faible taux de consommation budgétaire. L'officier de l'armée de l'air semble être le seul pilote à bord avec un entourage polémiste et l'adage qui dit que le pouvoir change l'homme, qui s'y est bien selon plusieurs indiscrétions. Un autre ministre très mal au point, le chef de la diplomatie nigérienne, diplomate de carrière. L'homme manque de charisme pour beaucoup, pas trop percutant que ses homologues du Burkina Faso et du Mali. Bakary Yaou Sangaré doit changer de fusil d'épaule pour une diplomatie nigérienne dynamique et conquérante. Le bonnet d'âne de l'équipe revient sans conteste à la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Dame Aïssatou Abdoulaye Tondi. Déjà très contestée comme jamais à sa nomination, elle n'a pas su convaincre et démentir les plus sceptiques vis-à-vis de sa présence dans ce gouvernement attendu pour être de poing et de combat. De-delà de sa faiblesse de l'expression pour comprendre et se faire comprendre, la ministre de la fonction publique, censée gérer la carrière des fonctionnaires, a mis à rude épreuve ces derniers en raison de son inefficacité et sa non-maîtrise de l'administration publique. En conseil de cabinet et de ministre, elle a du mal, voire elle n'arrive pas à défendre ses textes. Une ministre qui a aussi mal à partir avec ses partenaires sociaux, notamment les syndicats et leurs centrales syndicales, qui fustigent ses agissements qualifiés d'impartiaux et son déficit de dialogue social. Indépendamment des bons, moyens et mauvais élèves, la gouvernance publique, en temps de démocratie, tout comme en période de transition, doit reposer sur le sacro-saint principe de l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut, avec comme dénominateur commun le Niger au-dessus de toute considération. Et c'est tout le but de notre baromètre des performances des membres du gouvernement pour une culture d'excellence et de patriotisme au service de la souveraineté nationale et de l'émergence du Niger. Actualité hors de chez nous, à présent, pour lutter contre le terrorisme, le Bénin ouvre une coopération militaire transfrontalière. Écoutons le chef d'état-major Baguidi pour plus de précisions. Le Bénin a toujours recherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. Même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'ils font. Bouclons cette édition avec ce reportage de Euronews. En Ukraine, des drones russes frappent plusieurs régions ukrainiennes. Ces attaques de drones ont endommagé une usine et une installation industrielle au Saratov. Suivez plutôt. Ces images, diffusées par le ministère de la Défense russe, montrent une attaque de drones contre des soldats ukrainiens dans la région de Koursk en Russie. Plusieurs mois après leur offensive surprise, les troupes de Kiev tentent de maintenir leur position, après avoir perdu du terrain, le contrôle désormais qu'environ 500 km² de territoire. L'armée russe a également frappé à l'aide de drones plusieurs régions ukrainiennes comme Kharkiv, Dnipro ou encore Kherson dans le sud du pays. Des attaques qui ont fait au moins 2 morts et 19 blessés. Вже було страшно, чесно, я пішла в під'їзд, у мене балкон. Я була вдома, я це чула, я відкривала. Мене волною мусора, стекла понатаскувала. Kiev affirme avoir intercepté au total 58 des 80 drones russes lancés sur son territoire et a de son côté diffusé ces images sur Facebook. Selon l'état-major ukrainien, il s'agirait d'un incendie causé par des drones dans une usine chimique au Tatarstan, dans l'ouest de la Russie. Une autre attaque de drones aurait également endommagé une installation industrielle dans la région russe de Saratov. L'Ukraine n'a pas officiellement revendiqué ces attaques.
Messieurs, dames, ici prend fin cette édition de ce vendredi 17 janvier 2025 sur la télévision Tambra, le miroir de la femme. Que Dieu bénisse tous les peuples de l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.